Hey, bon midi la gang! J'espère que vous allez bien! Bienvenue dans votre Rhino de vous pour vous! Oh yes! Oh yes! Moi, j'aime toujours parler de ce sujet-là. Les coachs, je vais vous laisser gérer, le son, ça m'aide. J'aime toujours parler de ce sujet-là, les qualités d'un leader. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je passe toujours mon temps à me questionner ça. Si je fais tout ce qu'il faut, je suis à la bonne place, je fais tout ça comme il faut. Puis finalement, ce que j'aime de ce sujet-là, puis je ne vais pas vendre les punchs, mais il y a plein d'occasions dans vos vies où vous êtes des leaders. Fait que c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui, comment tu peux appliquer ce leadership-là que tu prends dans toutes les facettes de ta vie à ta business, puis d'abord et avant tout, envers toi. Fait que sans plus tarder, je te passe, je lance la caméra, le spotlight sur ma mentor à moi, qui honnêtement m'inspire énormément comme leader, puis probablement pour plusieurs d'entre vous aussi vous inspire comme leader. Donc, sans plus tarder, la seule, l'unique Paris Star. My God, toute une intro, la Paris Star, on va faire son apparition, ce sera pas très long. Et anecdote comme ça, vous êtes plusieurs à avoir vu ma toile de Rhino que j'ai fait, que j'ai finalisé hier, honnêtement, et j'ai commencé à signer mes toiles Paris Star. Je me suis dit, OK, c'est mon alter ego. Fait que la toile que j'avais faite à Émilie, elle est signée Paris Star et ma toile de Rhino aussi. Honnêtement, je trouve ça bien cocasse, belle fun. Puis pour vrai, oui, c'est mon alter ego en arrière de ça. Et c'est dans la dernière année qu'elle a fait son apparition. Puis quand je fais des lives, ben c'est cette leader-là qui embarque. C'est le no excuse. Puis oui, je veux parler de tout. En fait, j'ai sorti huit points d'un leader que moi, je considère comme majeur. Puis il y en a d'autres, là, OK? Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Mais j'ai sorti les huit que moi, je pense qui pourraient vous représenter dans, oui, différentes facettes parce que vous êtes déjà toutes des leaders. Et là, j'ai trois questions à vous poser. En fait, la première, c'est pour qui fais-tu ce que tu fais? Pour qui fais-tu Prove It? Pour qui es-tu... C'est ça. Pour qui? Je ne vais pas entrer dans toutes les... Tu peux l'écrire dans les commentaires, tu peux l'écrire sur ta feuille. J'ai ouvert les commentaires, fait que si tu pouvez... J'adore que le pour moi sorte parce que c'est vraiment ça. Là, tu sais. Puis j'enlève rien aux gens qui ont une famille, j'enlève rien à. Mais ce que vous faites en ce moment, c'est d'abord et avant tout, vous devriez le faire pour vous. Le why le plus profond quand tu as voulu essayer les ketones, c'est parce que soit que tu voulais plus d'énergie, soit que tu voulais plus dans ta vie, tu voulais devenir plus aussi, tu l'as fait pour toi, mais c'est la même chose. Pour qui fais-tu la business? C'est toi avant tout. Puis oui, après ça, moi aussi, mes enfants viennent pas loin en arrière. Là. Il n'y a pas une grande marche qui sépare le pourquoi moi je le fais, pourquoi pour eux je le fais. Donc, oui, mais pour toi, ça devrait être le premier step, en fait, à travers ça. Deuxième question, que veux-tu avec Prove It? Qu'est-ce que tu veux? Là, tu peux l'écrire dans les commentaires, tu peux l'écrire sur ta feuille aussi. C'est ton why, c'est ta vision, c'est ta mission, c'est que veux-tu? Ayez pas peur de mettre du gras autour de l'os, là. OK? La liberté, ça veut dire quoi pour toi, la liberté? Je vois, tu sais, calme, argent, voyage, ça pop, ça pop. Fait allez-y, là. Qu'est-ce que tu veux avec Provit? La liberté est très large, puis la liberté pour moi, la liberté pour toi est probablement pas la même signification à travers ça. Et la troisième, pourquoi tu te présentes ici à tous les jours? Puis là, oui, ici, mais si tu les réécoutes en rediffusion, pourquoi tu écoutes? Pourquoi tu es là dans les Rhinos à tous les jours depuis 33 jours maintenant? C'est hallucinant. Moi, ça me fait capoter toutes les fois qu'on avance là-dedans. Puis quand on commence le premier, on fait comme, oh, on s'embarque dans une série de 90 jours. Et là, il y en a déjà 33 de passés. C'est quand même capoté. Élévation des standards, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Moi, tout ce qui est relatif aux standards, j'adore ça.
Et là, je veux te mettre en perspective, puis tu y répondras là, plus en profondeur à ces questions-là, parce que oui, ça fait partie du pourquoi à travers ce que tu fais, ça fait partie du pourquoi tu te lèves à tous les matins et tu es déjà leader. Mais elle l'a dit tantôt, tu es leader et la première place d'un leader, c'est que tu te leads toi. C'est là où est-ce que le leader prend tout son sens. Tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu te peignes, tu t'habilles. Ça, c'est de devenir un leader envers toi avant tout. Tu es un leader. Si tu as des enfants, tu es un très bon leader, très bon négociateur avec tes enfants. Fait que c'est, oui, tu es un leader chez toi, puis c'est, oui, enfant, conjoint, conjointe à travers ça, parce qu'on veut s'élever en tant que couple, en tant que team aussi. Tu sais, moi, mes enfants, je fais une méchante belle team avec mes enfants, avec mon chum. Fait que c'est un leader parmi tant d'autres à travers ce que tu es dans ta propre maison. Tu es leader de ta business. Tu es leader de tes espions d'amour parce qu'ils te laissent entrer dans leur écran à tous les jours. Tu es leader de tes clients. Et si tu as une équipe pour l'instant, ben, tu es leader aussi de cette équipe-là. Et tu es un leader dans l'équipe. OK? Tu es un leader. Et là, ce qui m'amène à une réflexion de est-ce que tu vas être un leader ou le leader? Il y a vraiment une grande distinction à avoir entre les deux parce que le leader, ça ne forme pas d'autres leaders. C'est le leader qui se croit un dieu aussi à travers ce qu'il fait. Fait que moi, je veux être un leader parmi tant d'autres. C'est vraiment là la distinction. Moi, je veux m'entourer de leaders pour justement élever mes standards, m'élever mon langage, ma communication, élever mes façons de faire, élever mes façons de penser. Si j'étais le leader puis je pensais tout savoir, mais clairement, je n'évoluerais pas et je ne ferais certainement pas évoluer les gens qui m'entourent. Fait que je veux être un leader entouré de plein d'autres leaders et c'est ça la force de notre équipe, honnêtement. C'est qu'on a toutes des forces et on a tous des défis. Et étonnamment, tous les défis, c'est les forces de quelqu'un d'autre. Fait qu'on se complète très bien à travers ça. Puis moi, je veux être un leader pour m'entourer de tous les leaders que vous êtes dans l'équipe pour qu'on puisse s'élever ensemble. Ça, c'est hyper important que vous le compreniez. Puis oui, il y a dans ma maison, des fois, je suis le leader. Quand je dis va te brosser les dents, c'est moi le leader. Il n'y a pas de négociation, c'est va brosser tes dents. Okay? Il y en a des discussions et des décisions que tu dois prendre à un moment donné en tant que leader qui ne font pas l'unanimité. Okay? Surtout dans ma maison. Mais pour vrai, c'est de devenir un leader parmi tant d'autres à travers ça. Puis là, dans les commentaires, j'aimerais ça, avant que j'entre dans mes points, j'aimerais ça que tu m'écrives qu'est-ce que pour toi le leader devrait avoir comme qualité, comme caractéristique. Qu'est-ce qui pour toi est un leader inspirant qui veut t'aider, que tu veux cheminer à ses côtés, que tu veux comme, OK, moi, je trouve cette personne-là comme ça, puis je vais aller chercher cette pépite d'or de cette personne-là. C'est drôle, Myriam, je te vois à l'envers dans l'écran. Ça me déconne. OK, là, je te vois à l'endroit. C'est drôle. C'était drôle, ça. L'empathie, le mindset positif, disponibilité, motivation, la posture, j'aime ça. Continuez, continuez. Du pouvoir. Oh, ça, c'est, tu peux l'avoir dans les deux sens. Exemple, certitude, lead by example. Ça, pour moi, c'est un gros. Être présent en action, position élevée, motivé, challenger. Ça, c'est toutes des très bonnes réponses, by the way, là. OK? C'est vraiment toutes des super bonnes réponses. Fait que là, je vais entrer dans mes 8 points à moi. Il y en a qui vont résonner plus en toi. Il y en a qui vont faire comme ah, je l'avais pas vu comme ça. Peut-être. Capable d'introspection, oui, ça, c'est clair, net et précis. Donc, je vais t'en sortir 8. Il y en a probablement qui vont te parler un peu plus que d'autres. Il y en a d'autres que tu vas faire comme ah, je n'y avais pas pensé, mais oui, j'aimerais que mon leader ou j'aimerais moi aussi devenir cette qualité-là, j'aimerais ça l'avoir au plus profond de moi. Fait que le premier, et ça revient à tous les rhinos, je pense qu'on en a parlé dans toutes les rhinos. Les gens suivent les gens qui ont une vision claire. Fait qu'un leader doit avoir une vision propre à lui. Ben, au début, on s'approprie une vision qui n'est pas la nôtre à travers ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Fait qu'on approprie la vision de quelqu'un d'autre qui, éventuellement, on la met à notre couleur, à notre image, à notre rythme à travers ça. Mais les gens, je vous garantis, qui suivent des gens qui ont une vision, qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. Je te donne un exemple. Je te dis demain matin, on part en avion.
Est-ce que tu viens avec moi? Qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Il y en a, tu sais, Mel, je le sais, peu importe où est-ce que je vais dire qu'elle s'en va, elle va venir, OK? Il n'y en a pas de questions à se poser. Mais si je ne te dis pas la destination, si je te dis pas ce que tu dois mettre dans ta valise, est-ce que je me mets un manteau d'hiver, des bottes de poil ou je me mets un maillot de bain puis comme all-in, on est vraiment, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que les gens suivent pour où tu t'en vas, en fait. Elle est où ta vision? Elle est où ta prochaine destination? Elle est où ta prochaine marche? Vers où tu t'en vas? Ta cible. OK? Puis oui, ça dépend de chaque personne exactement, mais les personnes qui me suivent, moi, habituellement, veulent s'en venir où est-ce que je suis, où est-ce que je suis passée, où est-ce que je m'en vais aussi. Tu sais, moi, je parle de ma vision qui est quand même de plus en plus claire, c'est à force de travailler, puis ça fait 4 ans que je travaille ma vision, puis au début, on n'en avait pas, là. OK? J'en avais pas, puis moi, Mick qui parlait d'un jet privé, j'étais comme, je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux avoir un jet privé dans ta cour, comme, OK? Puis j'en ai déjà parlé de ça. Puis plus ça avance, plus j'ai ma vision à moi, puis j'ai hâte en tabarouette que Mick, il aille son jet privé, OK? Fait que, tu sais, c'est des choses que tu mets en place en arrière de tout ça, puis c'est les gens qui te suivent, ben, ils ont souvent des chapitres, oui, parce que tu as des chapitres de plus que ces personnes-là, mais ils veulent être dans ton prochain chapitre. Ils veulent emboîter le pas derrière ça. Fait qu'il faut vraiment que tu aies une vision claire, puis ça, on ne le répétera jamais assez. Si tu n'as pas de vision, premier call to action, prends le temps. Ça, c'est de prendre le temps. Tu ne peux pas avoir une vision si tu ne prends pas le temps de t'asseoir, toi, envers toi-même. Mets-toi de la petite musique calme, pas de parole. OK? Vraiment, c'est ton cerveau à toi. Dessine ta vision de ce que tu veux devenir, toi, ta business, tes enfants, ta famille, bref, ta vision. OK? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le belief. Donc, croire. Et là, il y a différentes avenues dans le belief. La première, qui est souvent la plus difficile à travailler, c'est les croyances envers toi. Que toi, tu es capable, que tu es capable d'avoir un nouveau client dans la prochaine semaine, que tu es capable de faire toutes tes tâches dans la même journée, que tu es capable de faire ton MVP, que tu es capable toi aussi d'avoir ton rang-site éventuellement puis ton auto-payé si c'est ça que tu veux. Fait que c'est de croire en toi, à tes pleines capacités. Ça revient à est-ce que je me connais suffisamment? Croire en toi, c'est de te développer toi avant tout, puis c'est la confiance en toi. Là. Ça va toujours revenir à toi. Fait que la première, c'est toi. La deuxième, c'est dans l'industrie. Dans l'industrie qu'on est, c'est le MLM, bien évidemment. Fait que si tu ne crois pas au MLM, tu vas peut-être avoir de la misère à avancer. Tu vas avoir de la misère à le dire et le nommer dans tes stories que tu fais partie d'un MLM. Tu vas avoir de la difficulté à le nommer sur tes réseaux sociaux ou à quelqu'un. Puis moi, dans les premiers temps, quand je me suis lancée, le mot business ne faisait pas partie de mon vocabulaire. J'étais comme, je suis qui, moi, pour avoir une business dans un MLM? Puis je n'étais pas capable de dire ce que je faisais dans la vie. Combien ça, t'es rendu où? Tu fais quoi? Je sais pas trop. J'avais vraiment un méga blocage. Fait que quand les gens vous disent ça, est-ce que tu es capable de dire ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu fais, premièrement? Hein? Fait que est-ce que tu es capable de dire, puis pour moi, je fais ça temps plein. Je travaille dans un MLM temps plein. Est-ce que tu sais c'est quoi un MLM? Quand les gens me disent c'est quoi ça un MLM? Est-ce que tu es capable de décrire c'est quoi? Fait qu'il faut vraiment croire dans l'industrie du MLM aussi. Le troisième, c'est, ben, puis ça va réunir ensemble, mais c'est dans le produit et la compagnie. Croire en ton produit, si tu n'étais pas, si tu es ici, c'est clairement parce que tu crois au produit, tu crois dans la puissance des Ketones. Et de croire dans la compagnie, ben, c'est de prove it au grand complet. Brian Underwood, Blake, quand ils disent quelque chose, est-ce que tu les suis derrière ça? Est-ce que les valeurs collent? Les valeurs de Prove It, est-ce qu'ils collent à toi? Est-ce que tu incarnes Prove It? Tu sais, le Rhino, on en parle souvent, mais est-ce que tu l'incarnes, le Rhino? Le Rhino, c'est l'emblème de Prove It. Pas pour rien que je l'ai peint. Pas pour rien qu'il est dans mon salon. C'est parce que je l'incarne, j'y crois. Moi, le produit, l'industrie, la compagnie et moi, que j'ai toujours à travailler. Mais si tu me parles du produit, de la compagnie puis de l'industrie, là, il n'y a rien qui m'ébranle là-dessus. Rien pantoute. Tu peux venir me voir avec toutes les objections du monde sur ces trois affaires-là. Il n'y a rien qui va impacter ma décision.
En moi, j'ai fucking confiance en moi là, depuis les 4 dernières années. Mais c'est là où est-ce que des fois, je fais comme, oh, je suis qui, moi, pour animer un rhino? Ils vont-tu vraiment être là? Tu sais, c'est la croyance en nous qui est vraiment des fois plus difficile à construire. Et pour ça, colle-toi aux gens qui l'ont fait avant toi et colle-toi aux gens qui croient en toi. Le troisième, c'est la communication. Puis honnêtement, la communication a été un gros, gros, gros défi pour moi dans les premières semaines, les premiers mois. Je suis éducatrice à l'enfance. Ça faisait 1 an que j'étais coincée dans mon sous-sol avec 6 enfants. Donc, je disais peu de mots, peu de grands mots. Ça aussi, ça évolue avec le temps. Puis la communication, je l'ai dit dans un autre rhino, mais vous avez 2 oreilles, une bouche. Donc, la communication, c'est pas juste de communiquer et de parler, mais c'est aussi dans l'écoute attentive. Tu sais, est-ce que tu écoutes vraiment la personne en ce moment quand elle répond à ta question ou tu penses déjà à la prochaine question que tu vas lui demander? Moi, quand je fais des lives à deux, puis là, je suis dans une série de lives à deux pour cette semaine, ben, j'écoute les gens que j'interviewe. Puis, tu sais, je n'ai pas toutes mes questions déjà prédéterminées parce que ça va dépendre de ce qu'ils vont me dire. Hey, tu as parlé de ça. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Est-ce qu'on peut mettre du gros autour de là sur ce que tu m'as déjà dit? Fait que c'est vraiment un échange, mais avec de l'écoute attentive à travers ça. Donc, reviens à 2 oreilles, une bouche. Le quatrième, pour moi, qui fait partie d'un grand leader, c'est l'adaptation. L'adaptability. Puis dans Trop Vite, honnêtement, on baigne dans l'adaptation. Les gens qui venaient au Bahamas en ce moment, est-ce qu'on sait si on a une soirée ou est-ce qu'il faut qu'on s'habille un peu plus chic? Est-ce qu'on sait l'heure qu'on a des brunchs? Est-ce qu'on sait l'heure qu'on va finir? Non, non et non. Ça se peut qu'une semaine avant, on ait un petit cocktail en noir et blanc. On ne le sait pas. On ne le sait pas encore. OK? Fait que c'est vraiment d'adaptation derrière tout ça. Puis pour moi, l'adaptation fait aussi partie et référence au no excuse. Le no excuse embarque, peu importe ce que la personne va dire, peu importe où est-ce que tes objectifs y sont, peu importe où est-ce que tu veux t'en aller, puis qu'il y a des turbulences dans ta vie, que tu as dû t'adapter pendant les 2 dernières semaines, tu as une vision claire et il n'y a rien qui va faire en sorte que ta vision ne sera pas accomplie. Fait que le no excuse, pour moi, fait partie de l'adaptation à travers ça. Oui, c'est ça. J'essaie de voir les commentaires en même temps, mais c'est pas toujours évident. Pour vrai, l'adaptation, le no excuse, puis tu peux le rentrer dans la flexibilité aussi. Puis très franche avec vous autres, moi j'avais une grande rigidité qui se déconstruit peu à peu, puis honnêtement, je suis plus tant rigide là, à travers ça, parce que je me suis fait laisser rentrer dedans en me le disant, t'es rigide, t'es rigide, t'es rigide, ok, je vais être flexible, ok, ça s'en vient. Mais pour vrai, j'avais une grande, grande, grande rigidité à travers toutes les consignes qui m'étaient données, puis j'étais comme, non, on déroge pas, non, je déroge pas. Et pourtant, j'ai une très grande capacité d'adaptation. Tu sais, trouver l'erreur. Mais c'est surtout sur mes idées préconçues à moi. Je suis comme, oh, il faut que je déconstruise quelque chose pour reconstruire quelque chose. Fait qu'elle était là, ma rigidité, honnêtement. Mais l'adaptation, le non-excuse, la flexibilité fait partie, pour moi, d'un grand leader aussi, parce que l'adaptation, il faut que tu te revives sur un dixième, là, des fois. Il y a des décisions qui doivent être prises là, genre pour hier, il faut que tu t'adaptes. C'est maintenant. Tu sais, moi, je n'ai même pas mes billets d'avion encore pour les Bahamas, puis je suis comme, ben, je les aurai quand mon chum aura son passeport. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que je m'adapte à travers ça. Je suis impatiente dans mon impatience, là. Mais je vais m'adapter, puis je vais acheter mes billets quand on sera peut-être passé un côté de l'autre. M'en fous. C'est la réalité. Fait que l'adaptation, c'était le quatrième. Le cinquième qui fait vraiment du poids à travers ça, c'est la résilience. Puis pour moi, ça, honnêtement, c'est une de mes grandes forces. Puis il y en a beaucoup ici qui font preuve de grande résilience. It is what it is. Je me suis même acheté une camisole, c'est écrit, je l'ai portée hier. It is what it is. Qu'est-ce que je vais faire avec cette situation-là? Qu'est-ce que je vais faire pour m'adapter à ce mouvement-là? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. La situation en ce moment, sans émotion, dans ton stoïsme, c'est ça. Tu vas à gauche ou tu vas à droite? It is what it is. La résilience. Exactement. Tu sais, what's next?
Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la décision qu'on prend avec cette situation-là? Fait que la résilience, pour moi, c'est vraiment une grande force parce que c'est ce qui nous fait prendre, puis là, ça s'en vient au point 6, prise de décision, parce que on l'a dit, un leader parmi d'autres leaders, mais il y a des fois où il faut prendre une décision pour l'équipe à travers ça. C'est la décision de faire un 90 jours de Rhino, mais on a pris la décision. C'est là depuis les 5 dernières années, 6 dernières années aussi à travers ça. Moi, ça fait là, je le fais depuis les 4 dernières années. Mais il y a des prises de décision que les leaders prennent à un moment donné. Est-ce que ça fait l'unanimité de tous? Non. Puis un leader doit vivre avec ça, avec la prise de décision aussi qu'il prend. Puis souvent, le leader a analysé toutes les situations possibles avant de prendre cette décision-là. Est-ce que c'est la meilleure décision? Des fois, non. Souvent, oui. Fait que, tu sais, c'est à travers ça, mais le leader prend des décisions. C'est oui, exactement. C'est de faire des choix puis de les assumer. Ou est-ce que tu prends une décision puis tu les assumes à travers ça? Fait que, pour moi, la prise de décision fait partie d'un leader aussi. Le septième, c'est, puis là, je vais vite, là, mais vous le réécouterez au ralenti si besoin. Moi, j'aime bien ça, cette option-là. Vos messages vocaux sont tous en x2. OK, je vous le dis tout de suite. Non, sur mon cellulaire. Puis le septième, c'est le extreme ownership. Je vais la misère avec ce mot-là cette semaine. D'habitude, il sort très fluidement. Extreme ownership, dans tout ce que tu prends, oui, dans tout ce que tu prends comme décision, c'est d'assumer à travers ça. Puis, c'est pas de te taper sur la tête, de te taper sur la gueule à travers ça, mais c'est de prendre responsabilité. De pas prendre culpabilité, mais de prendre vraiment responsabilité. Je te donne un exemple bien banal qui est déjà arrivé dans ma business. J'envoie des... oui, oui, Lucie. J'envoie des expériences découvertes par la poste. Poste Canada perd les quittons. Est-ce que c'est de la faute à la cliente? Est-ce que c'est de la faute de Poste Canada? Est-ce que c'est de ma faute? Je m'en fous. Je prends décision et je retourne des quittons. Moi, mon but, c'est que la cliente ait des quittons. Fait que je retourne des quittons dans la personne. Fait que c'est de prendre action derrière ça, c'est de prendre la responsabilité des décisions. Fait que c'est sans tomber dans le ouais, mais ça revient à it is what it is. Les ketones sont perdus dans le poste. Comment on fait? La cliente, elle vient de perdre son argent. Toi, tu viens de perdre des ketones. C'est quoi ton but initial? C'est qu'elle ait des ketones. Je renvoie des ketones. Oh my God, mon inventaire est vraiment pas fait pour ça. Ça arrive pas souvent que Post Canada perd les ketones, OK? Ça peut arriver. Il y a un sachet qui est explosé dans la boîte. Prends responsabilité. Dis à la cliente d'écrire approve it. Habituellement, il dédommage toujours. Toujours, toujours. Même qu'il envoie vraiment plus que le client en demande. Là. Si approve it en retournerait pas, ben j'y en retournerais de mon inventaire pour qu'elle ait une belle expérience. Fait que le extreme ownership en arrière de ça, il est hyper important. Fait que prendre la responsabilité et non la culpabilité. Le blanc, c'est vraiment de prendre la responsabilité. Responsabilité de tes mots, responsabilité de tes actions, responsabilité de tes émotions, responsabilité de tout ce qui vient avec. C'est clair pour ce point-là? Parce qu'il est hyper important, honnêtement. Et ils sont tous importants. C'est tout important. Et le huitième, c'est de prendre conscience de l'environnement, prendre conscience de l'équipe, inclure les gens. Là, vous allez voir, il y a plus d'animateurs. Le premier 30 jours, ça a été les rangs 6 et plus qui ont animé les rhinos. Maintenant, les rangs 4 ont fait leur apparition. Fait que c'est d'inclure l'équipe, de donner le spotlight aux bonnes personnes au bon moment où ils sont rendus dans leur cheminement aussi. Parce qu'il y a des gens qu'on a mis sur le spotlight trop vite, puis ils sont peut-être un peu disparus. Fait que c'est d'apprendre à mettre les gens, l'équipe, en spotlight à travers ça, d'être conscient de l'environnement, être conscient de l'équipe qui grandit.
Tu sais, puis on le dit souvent, là, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Puis c'est pas vrai que j'ai la science infuse, c'est pas vrai que Marc-Claude non plus, qu'on est Dieu à travers ça. Puis je l'ai dit au début, nous sommes tous des leaders dans cette belle équipe-là à se faire évoluer tout le monde ensemble. Ça prend, ben, ça va avec ce point-là qui est de la conscience de l'environnement, la conscience de l'équipe, d'inclure les gens, de mettre les bonnes personnes sur le spotlight au bon moment aussi. Quand on le sait là, que la personne elle peut apporter quelque chose à l'équipe, on va faire comme oh, on veut que tu parles de ça. On veut que tu témoignes de ça. Tu as une expérience, on a toutes des compétences transférables. Il y a un Rhino qui a été fait là-dessus. On a tous des compétences transférables qu'on peut apprendre quelque chose de tout le monde. Chaque discussion, chaque moment que vous passez avec quelqu'un, c'est pour apprendre, c'est pour évoluer. T'sais, on le dit souvent dans les événements, quand vous allez venir dans les événements pour les gens qui ne sont pas venus encore, c'est pas tant le contenu en avant qui est la pépite d'or avec quoi tu vas repartir. C'est les discussions dans les chambres d'hôtel, c'est les discussions dans l'ascenseur, c'est les discussions au restaurant, c'est les discussions sur, puis on apprend tout à travers ça. Autant celui qui donne que celui qui reçoit. On apprend à communiquer, on apprend à recevoir aussi un message, on apprend à recevoir un truc, on apprend à donner un truc que, oh, on n'a jamais partagé, puis je fais comme, ah oui, je pense que ça pourrait être apporté à l'équipe. Fait que c'était pas plus clair, c'était pas plus clair, c'est parce que je viens de voir vision claire. C'était pas plus long que ça, honnêtement, tu sais, pour faire juste les points, là, vision claire, le belief, communication, l'adaptation, résilience, la prise de décision, extreme ownership, la prise de conscience de l'environnement. Puis votre call to action, ton défi, en fait, c'est lequel, justement, qui est ton défi dans ces points-là. Puis de comment tu vas faire pour améliorer. Parce que oui, on travaille beaucoup, beaucoup avec nos forces. Si on a on est créative, on est créatif, on met cette force-là de l'avant. On met nos forces de l'avant. On travaille avec nos forces. À un moment donné, si on veut s'améliorer aussi, il faut voir nos angles morts aussi, si on veut devenir un meilleur leader pour soi avant tout, pour vos clients, pour vos équipes, si vous en avez en devenir, mais il faut que vous voyez vos défis à relever aussi à travers ça. Puis comment vas-tu arriver à travailler sur ce défi-là? C'est bien beau de l'identifier, mais comment tu vas faire pour améliorer cet aspect-là? Est-ce que c'est ta communication? Est-ce que tu vas lire plus? Est-ce que tu vas mettre en voix plus souvent? Est-ce que tu vas faire des lives pour pratiquer ta communication? Est-ce que c'est la résilience? Ben, tu as une chose que tu peux contrôler dans la vie, c'est ton attitude sur les situations qui t'entourent. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler l'attitude des autres, tu ne peux pas contrôler la situation, tu peux pas. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi, ton attitude envers les situations. Parce que c'est pas un client pas content. C'est la situation que tu dois analyser. OK? It is what it is. On repart comment? Fait qu'est-ce que c'est ta résilience? Est-ce que c'est t'es une bombe à retardement à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui est lancé dans ta cour? Est-ce que c'est le belief en l'industrie, produit, compagnie, toi? Fait que bref, identifiez un point là-dedans, puis voyez comment vous pouvez améliorer. Souvent, quand vous voyez qu'une personne a cette habileté-là, c'est que vous l'avez aussi. Souvent aussi, si vous la voyez en quelqu'un, c'est quelque chose que vous voulez développer. Fait que vois ton défi, puis tu peux peut-être même identifier quelqu'un dans l'équipe que tu vois qui a une belle communication. Va écouter ses lives, va écouter ses stories, va coller à tes mots, reprends-les à ta manière, puis éventuellement, ben, ils vont faire partie de ton vocabulaire. Fait que voilà, pas plus compliqué que ça. Honnêtement, vous êtes tous et toutes des leaders. À vous de trouver votre marque à travers ça. À vous de trouver comment vous voulez l'exploiter aussi, parce que vous êtes leader dans votre maison, mais éventuellement, on veut devenir leader d'une business à votre image à travers ça. Donc voilà. Hello! Ben, je ne referai pas un wrap-up parce qu'elle l'a fait. Hein? Vous réécouterez en ralenti si vous avez envie de reprendre les points. J'ai envie de te donner un des trucs que moi j'ai mis en place depuis qu'il y a quelqu'un de démuté ou c'est moi qui est en double. Oh, Mel. OK. Mel était démutée. Je l'ai remis.
Donc, un des trucs que moi, j'ai mis en place quand j'ai commencé à entendre ces points-là, les différents points, ben de un, c'est la vision, là, on aura beau vous le répéter, répéter, il faut travailler la vision à tous les jours, là, mais un des points que j'avais retenu, moi, comme maman, c'est que j'étais comme, hey, je suis un solide de leader dans ma maison à tous les jours. Fait que, qui de mieux que mes enfants pour tester ma communication, ma résilience, mes réactions, mon it is what it is? Ah, je sais pas, là. Fait que, tu sais, si tu veux te pratiquer tranquillement à devenir un bon leader, puis que tu as des enfants ou que tu as un conjoint, parce que, tu sais, des fois, ils sont aussi un peu comme des enfants, on va se le dire, là, des fois. Des fois. Pas toujours, mais des fois, ça, c'est une bonne façon de tester puis de mettre en place, tu sais, de regarder comment tu t'améliores. Fait que, tu sais, celui que tu vas identifier aujourd'hui, là, je te dis, hey, ben, observe dans ton quotidien de tous les jours, puis après ça, ben, applique-le tranquillement auprès de tes clients aussi. Mais petit truc que moi, j'ai mis en place dans ma vie, j'ai commencé à observer comment ça se passait dans mon quotidien parce que ça a changé bien la donne aussi. Fait que, sans plus tarder, on va arrêter l'enregistrement. Si vous avez des partages, des questions, si vous avez des points que vous n'avez pas compris, là, on le réécoutera. OK? Fait qu'on va pas repasser les 8 points, mais partage, questions, commentaires, toujours en mode alpha aussi.